Bonjour et bienvenue les personnes du choix 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le tirage des cartes. On va procéder tout de suite à leur retournement, si ça se dit. Voilà, qui êtes-vous véritablement sur l'écran de votre cinéma intérieur? C'est parti. Nous avons le serviteur. Le serviteur, ça suppose beaucoup d'altruisme, ça suppose aussi le risque de se faire passer après les autres. Ça, c'est ce que je vois dans les inconvénients. Sinon, dans les côtés positifs, c'est comme ça que vous vous voyez, comme quelqu'un de serviable, quelqu'un qui est prêt à dépanner autrui comme ça, sans rien attendre en contrepartie. Vraiment, un peu la personnalité, la main sur le cœur, quoi. Voilà ce qui ressort principalement de cette image aussi. Peut-être quelqu'un qui s'en fait pas trop aussi dans l'existence, ou alors pour ses proches, mais sinon qui peut traverser l'existence un peu comme à l'image ici sur la pointe des pieds, quoi. Voilà, donc du coup ça serait plutôt bien vécu, mais moi je sais pas pourquoi je ressens quand même un petit relent d'excès. Voilà, si c'est 4-10, c'est 1, donc c'est quelqu'un qui aime l'idée, c'est quelqu'un qui aime être devant, qui aime donner des conseils, qui aime... Et il y a peut-être une question d'excès, ça revient en fait, c'est ce que je perçois là. Donc du coup, on va aller voir ce qui est à faire, ou plutôt non. Alors voilà, je ressens quand même une notion d'excès. Donc, beaucoup de tempérament, beaucoup d'envie de faire du bien autour de soi, mais peut-être des fois un peu à l'excès. Peut-être même des fois qu'on vous dit « t'en fais trop ». Ça voudrait dire, à mon avis, qu'au lieu de rendre service aux personnes, en fait, continuez de le faire, mais pas autant, et plus vous en attribuez, vous en donnez à vous, en fait, dans d'autres sphères que le service à la personne. Ou alors, si vous voulez continuer de servir, puisque ça a l'air d'être votre moteur principal, de le faire dans un registre qui différent, tout simplement. Voilà. Je sais pas, ça peut être servir auprès des animaux ou dans l'écologie, enfin voilà. Mais vraiment un tout autre thème. En tout cas, c'est comme ça apparemment que vous vous percevez. Si ça n'est pas le cas, il vous faudra envisager un autre choix. Nous avons ici la prochaine carte, le rêve du chaman, c'est-à-dire au fond, tout au fond de vous, qui rêvez-vous d'être? Ici, c'est comment vous vous percevez, ici, c'est qui rêvez-vous d'être? Et nous avons le premier souffle, nouveau départ. Donc oui, la question du leader est vraiment clairement signifiée ici, puisqu'on a déjà le 1, si c'est 4-10 ici. Le premier souffle, nouveau départ. Peut-être êtes-vous sur le point justement d'aborder une nouvelle sphère où vous pouvez continuer d'exercer vos fonctions de service, de don de soi, mais dans un autre registre. Donc du coup, peut-être que, en fait, là on est dans les rêves, donc c'est peut-être ce dont vous rêvez à l'heure actuelle pour évoluer. Vous êtes peut-être à un carrefour de vie où vous vous dites, mais c'est peut-être le moment pour moi d'agrandir quelque chose, de modifier quelque chose, de faire quelque chose de complètement nouveau. Enfin, vraiment, il y a ces questions-là, en fait. C'est en questionnement pour moi. La notion de nouveau départ, euh, elle vient juste d'arriver, ou alors vous êtes à peine en train d'en sortir pour commencer quelque chose de nouveau. C'est un peu entre les deux. Dans tous les cas, c'est très joyeux. Je voyais ici la pointe des pieds qui me... Enfin voilà, vous savez, sur les cartes, on remarque surtout les détails qui vont nous parler dans l'instant. Dans une autre guidance, j'aurais remarqué peut-être les arbres. Mais là, ce qui m'a marqué, c'est vraiment les pieds et la pointe des pieds. C'est ce besoin de légèreté, en fait. Parce que vous êtes une personne comme ça, je pense aussi, légère au sens, non pas des mœurs, mais de l'humeur. Et... comment dire, et ça a besoin de se retrouver dans votre quotidien. Peut-être que ça n'est pas encore le cas et que arrive maintenant l'occasion de vivre ça. Le premier souffle, nouveau départ. Ok. Ce qu'en disent les guides, comment ils vous voient eux? Ou quelles indications ils peuvent vous donner? Donc c'est ce que je pensais, un épuisement aidant divin. C'est-à-dire que vous aimez beaucoup aider, mais vous pouvez aller jusque limite du burn-out. Au point... où vous donnez trop, c'est trop. Il y a de l'excès. Et donc, le besoin, ce premier souffle, c'est besoin de peut-être revenir à vous et enfin réajuster les choses pour qu'il n'y ait plus ce déséquilibre-là. Donc ça, c'est l'oracle demandé à vos guides de, je ne sais plus, Sonia Choquette, c'est ça? Oui.
Et donc voilà, vous êtes éventuellement perçu comme ça par les guides, et le message qu'ils vous envoient, c'est trop, en gros. Voilà. Donc, il y a une étoile ici, ça veut dire que vraiment, sur ce dessin-là, il y a une étoile qui est apportée ici. En fait, cette étoile qui vous est apportée signifie que oui, vous avez le droit de briller, mais pas au point de vous sacrifier. Et ça rime, donc voilà. Il est à noter que nous avons la carte 20 alors que nous avions la carte 21 avant, donc il y a une petite régression, quoi. Il y a vraiment quelque chose à modifier déjà avant même d'envisager de faire quelque chose d'autre, de devenir quelqu'un d'autre. Il faut réajuster ça, parce que c'est la première des choses, parce que toute entreprise suivante qui sera faite selon l'ancien modèle vous amènera au même résultat. Donc il y a vraiment besoin ici de réaxer ça, de se remettre en équilibre. Alors, on continue maintenant avec vos qualités. Ben, il y en a beaucoup déjà, hein. L'altruisme, le don de soi, gratuit, la gratuité du don de soi, c'est merveilleux. Il y a peu de personnes, enfin, on a l'impression, vu les temps qui courent, qu'elles sont de moins en moins nombreuses, ces personnes. Nous avons le chiffre 3 pour la qualité suivante. Astucieux, astucieuse. Ok, donc oui, ça c'est vous et seulement vous, et donc ça fait appel à un retour sur soi pour exploiter cette qualité-là. Vous avez apparemment un esprit ingénieux qui ne se retrouve pas comblé dans ce que vous donnez aux autres, parce que, à mon avis, vous avez vraiment besoin de vous donner à vous et maintenant. Voilà, j'irai pas plus loin, c'est très très clair. Il n'y a pas autre chose à dire pour ça. Vous avez de cette ingéniosité, et moi je pense que il y a peut-être. Alors, ce que je reçois là maintenant, là tout de suite, c'est que votre manière de donner aux autres peut être aussi une manière de vous fuir vous-même. C'est-à-dire que, puisque personne ne vous a dit, ah, t'es capable de ceci ou t'es capable de cela, ou puisque vous ne le reconnaissez pas par vous-même, le résultat, c'est que vous donnez toujours plus, peut-être en attente de cette reconnaissance. Or, là, on vous invite clairement à retourner vers vous pour vous reconnaître cette partie-là. Elle fait partie intégrante de vous. Et le fait d'être astucieux, d'être ingénieux, de pouvoir concevoir quelque chose avec... j'ai le papier millimétré qui est venu pour dire que c'est précis. Peut-être que ça... Enfin, je ressens les choses comme étant absolument nécessaires à faire, ce retour vers soi, pour exploiter ça, parce que du coup, vous pourriez aider encore plus, vous voyez. Mais ça passe d'abord par vous, par votre propre satisfaction. Voilà, ça c'est clair. On continue maintenant. Alors, cet oracle, c'est les portes de l'intuition. Et j'ai demandé ça par rapport à l'intuition. Je ne sais pas trop si c'est la vôtre ou si c'est celle du divin envers vous. On va voir. Les aides. Donc on est vraiment dans le thème. C'est encore... ah non, c'est pas... Si, c'est la carte 3. Il y avait déjà le numéro 3 ici. Une deuxième fois. Donc vraiment, aidez-vous vous-même. Voilà, ça c'est plutôt le divin qui vient vers vous dire, aide-toi toi-même d'abord. Hein, cette étoile peut briller, mais d'abord pour toi et ensuite pour les autres. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. En plus, parce que je pense que puisque vous ne connaissez pas cette personne qui défile sur votre écran intérieur de cinéma intérieur, vous ne la connaissez pas, cette personne. Vous imaginez, et donc vous vous dites aussi, ça se trouve, je me fais des films, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, là, vous êtes vraiment encouragé à aller vers ce qui vous appelle à l'heure actuelle pour devenir cette autre personne que vous visionnez, à savoir quelqu'un qui continue d'aider, mais qui est capable aussi de créer quelque chose avec une plus grande envergure. J'en perds mes mots. Donc voilà, c'est très lumineux, on a la lumière ici, on a la lumière ici, on a tout un chemin éclairé de lumière. Donc vous êtes vraiment encouragé à aller dans ce sens-là et vous ne serez pas seul en chemin. Ça fait toujours peur d'aller vers l'inconnu parce qu'il y a des coins d'ombre et puis on a peur de régresser en fait, un peu comme là, mais pas du tout. C'est un premier souffle, c'est tout nouveau. Et oui, il y a peut-être des choses qui vont être un peu maladroites au début, mais vous allez recevoir des aides, vous allez être accompagné sur votre chemin. Il y a de la présence divine autour de vous, beaucoup de lumière. On a quand même l'étoile, donc on a l'idée de lumière nocturne qui vous éclaire dans la journée. Peut-être que vous recevez des messages essentiellement quand vous êtes au repos ou quand vous dormez ou une petite sieste ou quoi, et que paf, tout de suite après. Par exemple, oui, je viens de voir des personnes qui s'acharnent à travailler sur une idée et qui
se disent par exemple qu'elles ne sont pas talentueuses parce que ça ne porte pas ses fruits. Mais moi je pense qu'il vous faudrait peut-être apprendre à lâcher prise quand vous sentez que vous butez contre quelque chose et que ça ne progresse plus, pour y revenir plus tard, complètement rafraîchi parce que vous aurez pris l'air ou vous aurez dormi 20 minutes, vous voyez, voilà, ça c'est l'idée. En tout cas c'est très très lumineux, la personne que vous avez en tête sur votre cinéma intérieur est tout aussi lumineuse que celle qui est à l'heure actuelle, sauf que c'est pas sur l'écran, enfin de la vraie vie. Vous voyez, c'est que sur votre écran intérieur. Donc il ne tient qu'à vous, en cessant de vous épuiser dans le don et en ignorant cette partie de vous qui a besoin de créer, il ne tient qu'à vous de mettre encore plus de lumière et du coup de satisfaire ce besoin que vous avez d'aider à la base. Voilà, c'est même pas un besoin, c'est votre personnalité. Donc les aides, hein, et 2 fois le 3, donc l'idée du corps, de l'âme et de l'esprit, tout ça qui fonctionne ensemble. Il n'y a pas l'esprit qui imagine et le corps qui fait autre chose, vous voyez. Tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Pour terminer, nous avons le tarot d'Osho, qui peut vous donner de bonnes indications quant à ce qu'il faut faire pour transformer l'essai, en fait. Parce que si ça se trouve, comme j'ai vu des gens s'atteler à la tâche, si ça se trouve, vous avez déjà essayé sans plus de succès. Et en fait, en gros, on vous dit reprends ton souffle, là, un vrai bon souffle qui annonce la nouveauté, et la nouveauté dans la façon de faire. Et ça va aider pour avancer et concrétiser surtout. Alors c'est parti, on a eu 2 cartes, je ne voulais pas les prendre, et puis finalement, j'ai dû les prendre, voilà. Nous avons en premier les portes du paradis, waouh. Et ensuite, la pensée créatrice. Bon, ben voilà. Écoutez, la lumière se retrouve ici et la pensée créatrice aussi. Pour moi, c'est clair et net. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Il faut vraiment retourner vers vous pour aller chercher ce trésor que vous avez découvert mais que vous n'utilisez pas encore et qui vous frustre à l'heure actuelle. Parce que chaque fois que vous avancez sans cette partie. Donc du coup, vous êtes obligé de revenir à la case départ. Parce que le divin ne peut pas vous laisser progresser. En fait, c'est pas le divin, c'est juste la suite logique des choses. Il manque un bout de vous, donc ça, je sais pas, c'est comme une pièce enfin, vous avez une voiture, il manque le volant, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez pas faire sans. Donc, autorisez-vous. Dites-vous oui à vous-même. Voilà. Et ça veut dire aussi que ça suppose que vous disiez non pendant une petite période de développement où vous êtes tourné sur vous-même, où vous disiez non à des personnes qui pourraient vous solliciter. Il y a la question de mettre des limites aussi, vraiment. Hein, créer cet espace pour vous, rien que pour vous, où personne d'autre que vous ne peut être le centre, et évoluer à partir de cet espace. Vous vous direz merci à vous-même dans quelques années. Voilà, ben je pense que j'en ai terminé. J'ai envie quand même de prendre une petite carte comment dire, de graines de cosmos pour finir sur une autre note. Hop là, un peu plus dans les étoiles, puisqu'on vous en a donné une. Qu'est-ce qu'elle vous... Moi, c'est ça, en fait. Quel est le message de cette étoile? Alors, je suis emmêlée avec mes cartes, excusez-moi. Voilà. Alors, quel est le message de cette étoile que l'on vous apporte ici? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette étoile? On commence à sauter. Absence. Oui, alors donc voilà, c'est pas du tout négatif, bien qu'elle soit en noir et blanc. C'est à la fois l'absence à vous-même, et donc du coup, ce qui est à corriger, et vous absenter du monde pendant un petit temps, pendant que vous vous occupez de votre monde intérieur. Voilà, encore une autre? Ok, c'est ce que je reçois, donc je fais, hein, voilà. Quel est l'autre message de cette étoile? Oh, 2, intuition et exploration. Oui, bah ça correspond parfaitement. Ça correspond parfaitement. Donc vous voyez, on vous encourage plus à aller exploiter, explorer cette partie de vous avec laquelle vous ne voulez pas composer ou vous n'avez pas pu composer aussi. Hein. Des fois, c'est pas seulement qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Franchement, faites-vous ce cadeau. Autorisez-vous à être la personne que vous avez besoin d'être, en fait. C'est non seulement vous êtes comme ça, mais en plus, vous avez besoin de vivre ça. Donc, partez dans votre monde intérieur, recueillez cette partie de vous et réélancez-vous dans l'existence armée de vous. Voilà, bonne route à vous les personnes du choix. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 2. Je vais commencer par la connaissance intérieure.
qui va nous guider par rapport à la personne que vous imaginez être sur votre écran de cinéma intérieur. C'est parti. Comment est-ce que vous vous voyez ou comment est-ce que vous aimeriez être? Nous avons le perfectionniste. Ah, vous trouvez que vous êtes brouillon donc? Direct, je vous le dis tout de suite, il y a quelque chose que vous croyez qui est complètement faux. Vous pensez ne pas être à la hauteur de certaines situations. Vous pensez être trop brouillon. Peut-être il y a un côté artiste ici. Il y a peut-être des artistes ici. Vous pensez que c'est trop, vous êtes trop pêle-mêle, que personne ne vous comprend et tout ça. Je sens des personnes assez isolées et qui sont isolées parce qu'elles ont réussi à se persuader. C'est ça en fait. Hein, elles ont réussi à se persuader que personne ne les comprenait, qu'elles étaient trop brouillons, que de toute façon leur mode d'expression ou leur expression n'était pas euh, recevable par les autres. Oh, c'est un peu triste en fait. Et donc du coup, vous pensez, et je pense que c'est complètement faux, ce que vous... pardon, hein, mais je pense que c'est complètement faux en fait à votre vision de vous-même. Vous pensez que vous devez faire encore plus d'efforts, que vous devriez être perfectionniste, un peu plus carré, pragmatique et tout ça. C'est pas votre nature. Bon, direct. Donc si c'est votre nature, bon, un autre choix peut-être. Mais là non. Là c'est votre nature à vous. C'est une expression très joyeuse, très flamboyante, qui part un petit peu dans tous les sens. Il y a certainement des personnes multipotentielles ici qui regrettent de ne pas être assez perfectionnistes pour donner un cadre d'évolution à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont et à comment ils ont envie d'exprimer. Mais ça s'apprend. Ça n'est pas... Enfin, pardon de dire ça comme ça, mais là ici, je trouve que c'est injuste en fait. Je ressens vraiment de l'injustice. Vous n'êtes pas juste avec vous-même. Vous n'êtes pas juste envers vous-même. Vous êtes très très riche, visiblement, surtout dans les modes d'expression. Et pourtant, dans votre tête, c'est ah bah oui, mais je fais pas assez bien quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a appris, qu'on vous a bien rentré dans la tête, notamment à l'école. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire de ce torchon? Enfin voilà, je vois bien des expressions comme ça qui vous ont cassé dès le départ et qui font que maintenant, ben, vous appliquez cette dureté que vous avez reçue dans le passé envers vous-même. En fait, vous continuez. Et du coup, vous vous projetez dans un modèle idéal, tout clean, pas de fil qui dépasse, enfin voilà. Alors qu'en fait, vous, bah, c'est pas ça, quoi. Au contraire, vous, c'est vraiment Vous, j'ai l'image de, vous savez, les petits fils, justement, qui pendent au bout des cerfs-volants et tout ça, c'est ça. Ben, vous, votre personnalité, c'est ça. Il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de gaieté. Mais vous vous dites, ouais, mais ça va pas, là. Dans la société dans laquelle on vit, c'est pas ça qu'on attend de moi. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. Pardon, mais enfin, vivez-vous tel que vous êtes parce que vous n'avez aucune chance d'être heureux autrement. Enfin, clairement, clairement. Donc, waouh, là, c'est très très dur. Donc voilà comment vous vous projetez sur votre écran intérieur, mais c'est une vision qui part de quelque chose, d'une croyance erronée. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire dans la suite du tirage pour redresser la barre ou pour confirmer, mais ça m'étonnerait qu'on confirme là. Alors, comment vous vous voyez, ce dont vous rêvez vraiment, ça, je pense que c'est la partie que vous ne connaissez pas de vous, qui est tout au fond là-bas derrière. Comment est-ce que vous vous voyez? Le mur, obstacle, waouh, si c'est 4, 10. Ici, il y a eu des personnes qui ont clairement vécu des choses pas cool du tout dans leur enfance et qui se retrouvent maintenant avec ce besoin d'évoluer, avec une croyance qui est complètement erronée, qui ne correspond pas du tout à la personne qu'elles sont, et du coup, ça n'avance plus. C'est bloqué, il n'y a plus d'évolution possible. Le mur, obstacle, c'est clair et net pour moi. Je vais regarder le message du chaman. Je ressentais de l'insatisfaction et de l'injustice, et maintenant je reçois vraiment de la tristesse, quoi. Bon, on va ranger ça. Allez. Enfin, j'espère que le reste du tirage va vous... Vous savez, des fois, quand c'est un petit peu pas trop positif, c'est que c'est une façon de vous dire, mais tu sais, tu as le droit de vivre, en fait, hein, tel que tu es. Hein. Alors, il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan, que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. En fait, peut-être que vous vous sentez comme ça, mais vous vous êtes construit à partir de là. Donc du coup, c'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre du surjeu. On est au cinéma, hein, je vous le rappelle. Hein. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier. Même si vous avez tout fait correctement,
et en concordance avec le divin. C'est ça en plus, parce que cette croyance erronée, vous êtes vraiment sincère, vous vous dites non, c'est ça que je dois faire, vous y croyez, vraiment, vous vous êtes persuadé. On va voir la suite. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de ce qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. Cette partie-là, c'est votre vrai vous. Et je pense que quelque part, vous avez grandi avec cette connaissance de votre vrai vous intérieur en parallèle de ce qui était attendu dans la société. Donc pour ce qui est attendu dans la société, oui, tout est parfait, tout est en place. Et oui, vous avez consulté le divin, vous êtes relié, vous avez prié ou vous avez connecté avec ce en quoi vous croyez. Et le feu est vert dans la mesure où tout est logique, en fait, dans votre manière de penser. Mais là, ce mur-là intervient ici, c'est un peu comme le mur de la vérité, en fait. C'est, bah non, tu peux pas y aller parce que c'est pas ça la vérité. Tu peux pas. Tu peux faire... En fait, comprenez que vous avez toutes les qualités, c'est ça le truc. Oh là là. Vous êtes déjà comme ça, vous êtes déjà perfectionniste, vous savez déjà cadrer, vous savez déjà mesurer, faire en sorte que ce soit logique et tout ça, vous savez déjà le faire. Mais vous savez le faire dans les choses que vous aimez. Et là, toutes les choses que vous aimez, vous avez fichu de côté pour pouvoir correspondre à un modèle. Et ce modèle, c'est pas vous. Voilà. Et maintenant, le mur, c'est, oui, mais oui, tu es réellement ça. Oui, le divin va t'appuyer dans cette manière d'être, mais à partir du moment où tu iras sur greffer toutes ces compétences sur ton vrai soi, sur ton vrai chemin de vie. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. Ben voilà. Je connais pas le livre par cœur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour rentrer dans la case et y parvenir. Tant que ça n'est pas votre véritable vous, ça, c'est voué à l'échec. Il n'y a pas plus... C'est direct, désolé, mais c'est ça. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle ou le fait que vous n'êtes qu'une partie d'un univers plus vaste où votre destin croise celui des autres. C'est ça, vous avez votre propre vie en fait. Vous êtes... c'est du sacrifice. Vous vous êtes dit, ok, je vais rentrer, je vais tout faire, je vais passer tous mes diplômes. Là, ça donne un enfant, je sais pas, qui a fait tous les diplômes possibles, qui est bardé de connaissances et voilà, mais qui ne peut pas les exercer pour lui-même parce qu'il doit, il s'est convaincu qu'il devait, convenir à ce qu'on attendait de lui. Or, moi, ce que j'ai perçu dès le départ, c'est cette personnalité avec toutes ses couleurs, avec tout. Il y a un background là qui est vraiment coloré, qui est vivant. Voilà, est-ce que vous vous sentez vivant dans ce qu'on vous demande de faire? C'est une question que vous pourriez vous poser, qui pourrait vous aider à répondre à vos véritables besoins. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but que votre attention et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous, peut-être parce que tout ce que vous désirez et que vous avez mis en mouvement a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est partiellement vrai. Tout ce que vous avez mis en branle jusqu'à présent est juste parce que ce sont des réelles capacités, compétences, qualités que vous possédez. Mais par contre, pour moi, ce que je vois, c'est que ça n'est pas dans le bon domaine. Ça n'est pas quelque chose qui parle de vous, qui vous épanouira à long terme. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Alors, il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vrai, ce qui est vraiment à vous, ne vous sera jamais dérobé. Ok, alors donc voilà, je continue sur ma lancée parce que c'est vraiment ce que j'ai perçu. Ce qui est vraiment à vous, c'est cette personnalité haute en couleur qui est en arrière-plan et qui n'existe pas dans votre présent.
Dans votre présent, vous êtes une personne, comme je vous ai dit, bardée de connaissances, de qualités et tout ça, et qui essaye à tout prix de rentrer dans un carré. Or, c'est pas possible. Ça n'est pas possible parce qu'il manque une partie essentielle de vous. Et donc, du coup, c'est un peu, je pense que tous les tirages vont être comme ça, mais c'est un peu le message ambiant, c'est on ne peut pas aller de l'avant sans soi, en fait. Hein, j'avais pris dans le premier tirage l'exemple d'une voiture, la voiture est magnifique, super compétente, il y a tout ce qu'il faut sous le capot, mais il n'y a pas de volant. Voilà, bah c'est à peu près ça. Sauf que vous, ici, il y a cette donne d'injustice, vraiment. Il y a quelque chose à réparer, à remettre, à vous rendre compte. C'est même pas vous rendre compte, parce que je pense que vous le savez, c'est vraiment d'accepter le fait que ce traitement envers vous-même est complètement injuste. Oui, ça vous a permis de développer des compétences. Oui, ça vous a permis d'acquérir des connaissances. Mais vous êtes... Si vous rencontrez un mur, c'est parce qu'on vous dit non, mais fais quelques pas en arrière et va chercher la partie que tu as oubliée, là, qui est haute en couleur. Reviens sur tes pas et relance-toi ensuite. Oui, donc tant de pauses nécessaires avant d'aller plus loin parce que voilà. Et puis aussi peut-être un tout petit travail quand même sur soi pour abattre le mur de cette fausse croyance, quoi. On continue maintenant. Ce qu'en pensent les guides en fait, quel message ils vous envoient? Appréciation, aidant divin. Ok, donc tout ce que vous faites est apprécié. Ça n'est pas comme si... En fait, moi, je suis partie sur une personnalité qui n'était pas la vôtre. Je pense que je suis allée un petit peu trop loin. Ça fait partie de vous. Vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes déjà perfectionniste. Mais par contre, vous voyez ici, l'image, elle est colorée. Il y a des étoiles, donc ça appelle au rêve pour moi. Je pense que vous vous êtes oui, il y a un sacrifice, ça revient pour moi, ce côté tout doux de votre personnalité a été effacé au bénéfice d'une autre personnalité qui est plus carrée, plus pragmatique et tout ça, mais ça vous fait souffrir. Je pense qu'il faut une alliance des deux, c'est ça, une alliance. Voilà ce qui vous manque, selon moi. Et, enfin, selon moi, selon ce que j'interprète de cette carte, et vous savez que moi je reçois et je transmets, hein, c'est pas moi qui décide que vous devez faire telle ou telle chose. On continue maintenant avec les qualités inhérentes à votre personnalité. Stable, ben voilà, vous pouvez vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a au dos? Et puis il y a des belles racines, on a encore l'idée de fleurs, donc oui, d'épanouissement donc, hein, de votre nature profonde, équilibrée, enracinée, unifiée. Je vous ai parlé d'alliance, il vous manque ça. Vous avez, en fait, peut-être que vous n'avez pas utilisé actuellement ou dernièrement, dans vos dernières années là, qui viennent de s'écouler, cette partie haute en couleur et que vous avez développé celle-ci. Mais maintenant, il est vraiment, c'est ça, c'est vraiment le temps d'unifier, quoi. Ici, ça fait 11, 1 et 1, hein, voilà. C'est, comme dirait Vandame, 1 et 1, ça fait 3. Voilà, vous avez deux personnalités qui vont pouvoir s'unir pour créer une troisième, pas personnalité, mais un troisième vous, mais concrétisé dans la matière, si vous suivez ce que je veux dire. On va se diriger tranquillement, mais sûrement vers la fin, avec les portes de l'intuition. Ce peut être votre intuition qui vous parle ou celle du divin envers vous. Qu'est-ce que nous avons? Les mains ouvertes, comme lui. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, il y a l'idée de contrôle aussi, plus, hein, puisque vous vous êtes infligé cette rigueur, que vous êtes infligé une certaine discipline. Et ma foi, ça va vous servir, mais là, on a un ballon. Je parlais de cerf-volant tout à l'heure avec le fil et les petits nœuds là, qui dépassent. Ben voilà, on rappelle encore à la légèreté, à l'épanouissement, à se décontracter en fait. Vous avez bien bossé, vous avez prouvé à ceux qui vous le demandaient, quitte à en faire des sacrifices, hein, que vous étiez capable d'avoir une activité cadrée ou de faire preuve de pragmatisme. Maintenant c'est bon, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Ça fait partie de vous, vous savez que vous avez ces qualités-là, mais si vous avez envie de mettre en avant ce personnage haut en couleur que je perçois, libre à vous, vous pouvez maintenant, et vous ne ferez pas n'importe quoi, parce qu'en arrière-plan, du coup, le perfectionniste va commencer à dire, ok, j'ai besoin de liberté pour faire ça, comment est-ce que j'organise ça? Ok, je fais le socle, et maintenant j'y vais, par exemple. Ça peut être ça. J'ai l'impression que c'est...
il y a quelque chose de l'ordre de l'entêtement peut-être chez vous là. Vous voulez pas vous décontracter parce que vous avez peur je sais pas, soit de perdre votre identité. Il y a vraiment une crainte en fait. Il y a une fausse croyance, hein, véritablement, hein. On y va avec Osho pour terminer. Ça sera la dernière carte et nous avons au-delà de la famille nucléaire. Tiens, tiens, tiens. Je vous parlais d'éventuels traumatismes quand vous étiez enfant, où on a pu vous dire que la vie c'est pas comme ça, t'es bien gentil avec tes couleurs et tout ça, mais bon, faut du concret, faut des diplômes, t'auras rien sans diplôme, tu pourras pas vivre, tu pourras pas exister en tant que personne, il faut être au service de la société. Enfin, vous voyez ce truc qui fait qu'on se sacrifie complètement, on s'oublie complètement. La famille nucléaire, c'est la famille, la première famille en fait. Donc du coup, elle peut avoir été bonne pour vous dans le sens où elle vous a apporté des défis en termes de contradiction et voilà. Mais moi, je ressens pas ça comme ça. Je ressens plutôt de la contrainte. Les défis par rapport à la contradiction, pardon, je termine, c'est le fait de devoir naviguer entre plusieurs eaux en fait, l'eau de la famille et votre propre eau, et faire en sorte que les deux puissent cohabiter et que ce soit stable. Voilà, donc vous avez dû déployer un trésor d'énergie pour ça. Donc pour moi ça revient vraiment au sacrifice, parce que normalement on est censé laisser être la personne dans la famille et voir, en fait, faire connaissance avec cette personne, parce que quand un enfant naît, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il va aimer, ce qu'il va pas aimer, ce qu'il sait, voilà. Et vous, je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Vous, je pense qu'il y avait un socle déjà bien établi, et on a dit, ben voilà, notre lignée, paternelle, maternelle, je ne sais pas, ça s'est toujours passé comme ça, donc ça va continuer. Et vous avez continué pour faire plaisir. Vous avez peut-être entendu que vous étiez donc brouillon et tout ça, et que vous en avez fait votre vérité. Or, il y a vraiment quelque chose à rétablir de ce côté-là. Je suis très dérangée par un sentiment d'injustice, hein, je dois vous le dire, hein, quand même, hein. Je sais, ça revient là, il y a quelque chose qui est injuste, il y a quelque chose que vous croyez ou que vous vous infligez et qui n'est pas juste. On va prendre, tiens oui, la numérologie. Non, alors attendez, on va prendre encore 2 cartes si vous avez la patience. On va prendre encore 2 cartes pour éclaircir ce point, parce que je me sens pas bien en fait, je me sens contrainte. Je me sens, ça appuie sur un... C'est comme si on me disait, oui, non, mais va dans ce sens-là. Et moi, j'ai pas envie, en fait. Voilà, je vous traduis ce que j'ai comme sensation. Ce sont peut-être les vôtres. Qu'est-ce que ça active? Donc, si vous vous permettez de garder les mains ouvertes à vous-même, pour le coup, là. Enracinement tertiel. Bon, ben voilà. C'est un alignement. C'est dingue, terre, ciel, regardez, on a ici le ciel, et ici la terre avec les racines, donc c'est ça. Si vous allez arrêter de souffrir, en fait c'est ça, c'est de la souffrance que je ressens. Pour certains d'entre vous, c'est de la souffrance, il y a vraiment, ça fait de la peine en fait de regarder, c'est comme d'être nostalgique de l'enfance, parce qu'on y était tellement bien avec nos jouets et tout ça, et cette insouciance, et c'est comme de regarder ça et d'avoir une pointe au cœur à chaque fois en se disant mince, je peux plus. Mais si, au contraire, et ça participe à l'activation de votre enracinement tertiel et de votre alignement pour votre vous présent et futur. Voilà. Ouais, allez, un petit passage vers la numérologie. Je sais pas, j'ai envie de vous apporter plus de réconfort là. C'est pas parti complètement là. Oh, voilà, nombreux mystères en fait. C'est vous le maître du jeu. À partir du moment où vous vous alignez, c'est vous qui devenez le maître du jeu. Et entendez bien, maître, pragmatisme, carré, bien pensé, bien coordonné, du jeu, l'amusement, la légèreté, le plaisir. Le plaisir, c'est ça. Voilà ce qui manque. C'est là-dessus que je vais terminer. Les personnes qui ont fait le choix de le plaisir de vivre, voilà ce qui vous manque à l'heure actuelle. Et il faut renouer avec ça en passant, si vous en avez envie, évidemment, et avec l'aide du divin, par ce qui a été dit pendant ce tirage. Bonne journée à vous les personnes choisies. Merci, au revoir.
Vous avez fait le choix 3, bonjour et bienvenue à vous. C'est parti pour qui êtes-vous véritablement sur l'écran de votre cinéma intérieur. Première carte, la connaissance intérieure, c'est parti. Nous avons le conteur. Oh, vous êtes quelqu'un qui racontait ou qui avait la capacité à raconter des histoires ou à vous raconter des histoires aussi, c'est pas exclu. Un pouvoir enchanteur, voilà ce que je reçois, un pouvoir enchanteur, c'est-à-dire que vous arrivez à captiver des personnes. Ce que je reçois parallèlement, c'est qu'au-delà du pouvoir d'enchantement, vous avez aussi le pouvoir de vous embobiner vous-même dans peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait exactes par rapport à vous-même. Et vous arrivez à en faire, de quelque chose d'erroné, vous arrivez à en faire des vérités en fait. Je pense à des mensonges à soi-même, se mentir à soi-même, mais pas avec cette volonté de le faire. Je pense qu'il y a la marge est fragile entre l'imaginaire et le réel en fait. C'est très... C'est un peu instable ça, ce que je reçois. Bon, partez pas, hein, ça va évoluer au cours du tirage, on va avoir plus de précision. Et c'est amusant parce qu'en fait, je vous vois beaucoup dans votre tête et on a eu 2 cartes par rapport au rêve du chaman, à cet oracle. Et on va découvrir tout de suite ce que ça nous raconte. La maison du cœur, bon, quoi qu'il arrive, tout ce que vous faites de bon cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Waouh. Donc il y a vraiment quelque chose de l'innocence, mais je ressens quand même qu'il y a une histoire que vous vous racontez qui n'est pas correcte en fait. Et vous êtes un coup vous y croyez, un coup non. Peut-être, alors vous, c'est pas par rapport à quelque chose qui vous est arrivé ou une croyance qu'on vous a mis dans la tête, c'est pas ça. Vous, c'est ce que vous vous racontez à vous-même, en fait, en termes de personnalité, qui je peux être. Et déjà, vous pouvez être un conteur, parce qu'apparemment, vous avez le sens de l'à-propos et du propos aussi. Deuxième carte, Cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Ok. Oh, ouais, bon, parce que là, je reçois... ok. C'est pas étonnant que ce soit aussi puissant ce que je reçois parce que quand on a l'amour dans sa forme la plus pure, quand on est capable de l'éprouver, ça veut dire aussi qu'on a connu son opposé, parce que c'est les deux faces d'une même pièce, d'où le cactus à cornes et l'idée de résilience ici. Donc je pense ici qu'on a affaire à des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur existence, mais vraiment beaucoup. C'est pas oui un petit peu puis après ça s'est arrangé. Non non c'est pas ça. C'est vraiment on a des waouh. J'ai les mots marqués au fer rouge qui sont venus. Waouh waouh waouh. Waouh. C'est que cette personne que vous voulez voir se réaliser, que vous pensez être le rêve, un aboutissement en soi, est basée, cette personnalité est basée sur des blessures qui ont été vécues. Et en ce sens, c'est faux, parce que du coup, vous vous référez, comment vous dire, vous vous êtes développé, vous avez développé une personnalité en fonction de ces blessures. D'accord. Une personnalité de quelqu'un qui va être dans l'hyperdon de soi, dans l'abnégation de soi, par exemple, s'oublier complètement et tout ça. Et là, peut-être que vous vous visualisez en personne qui s'assume complètement, qui fait complètement avec les parties d'elle-même et tout ce qu'elle est, et qui brille, qui brille en fait. Ça serait assez centré sur la personne pour le coup, mais ça ne vous retire pas les qualités de cœur hein, qui sont évoquées ici. La question qu'il serait bon de se poser, c'est qui êtes-vous en dehors de la personnalité qui a été façonnée à cause des blessures infligées dans le passé? Qui êtes-vous? J'ai l'impression que vous réagissez, vous menez votre existence ou vous envisagez de la mener toujours en fonction de ces blessures du passé et non pas en personne qui s'est réparée en fait. D'où l'idée de résilience ici. S'épanouir grâce à la résilience, c'est-à-dire parvenir à ce point de paix intérieure qui permet de dire ceci m'est arrivé, c'est mon histoire, mais ceci ne m'atteint plus. Vous voyez? Est-ce que vous en êtes là? Quelle histoire vous vous racontez intérieurement par rapport à ça qui empêche d'accéder à cette résilience? C'est ça le problème. C'est que
Vous avez le droit d'imaginer qui vous voulez être. Le problème, c'est que vous le faites à partir d'un socle qui est souffrant. Peut-être encore un peu maintenant. Et c'est peut-être pas conscient, hein, mais vous devez sentir comme un empêchement, comme quelque chose qui... Et puis des fois, vous devez reculer en vous disant, ben ouais, mais ça, j'y arriverai jamais en fait. Ça, c'est l'idéal, mais j'y parviendrai jamais. Effectivement, vous ne pouvez pas y parvenir si c'est basé sur des souffrances, sur des souffrances antérieures. Il vous manque cette étape de la résilience peut-être. Cette étape qui ne raconte pas d'histoire, qui fait avec ce qui est dans l'instant, c'est-à-dire avec le ressenti réel. Comment est-ce que je me sens? C'est ça. Comment est-ce que je me sens là, tout de suite, maintenant, par rapport à tel sujet, par rapport à telle chose qui m'est arrivée, tout ça. Où est-ce que j'en suis? Il y a besoin de faire le bilan ici, c'est ça. Il y a besoin de faire le bilan parce que vous devez accéder à une nouvelle matière, à un nouveau vous, en dehors de la personne qui a été blessée, qui a travaillé sur elle-même pour guérir ses blessures, mais qui par contre réagit toujours en fonction de ces blessures-là. S'imagine toujours dans le futur, dans le présent et dans le futur, se projette toujours selon ce qu'elle a vécu et non pas comme personne toute neuve en fait. Parce que quand on arrive à cet état de résilience, on est tout neuf. On a la paix intérieure, on a son histoire passée qui est rangée, classée, il y a plus de souffrance qui émane de ça, vous voyez. Et vous, je pense que, alors, soit vous n'avez pas conscience que vous êtes arrivé à cette case-là et que vous vous racontez toujours une histoire par rapport à vous-même qui vous projette dans un faux self, finalement, un futur faux self, mais ça ne se produira pas, je pense. Ça ne se produira pas parce que je pense que vous êtes assez clairvoyant par rapport à tout ce que vous avez affronté. L'idée de est-ce que je continue d'être victime de ça ou est-ce qu'enfin je lâche prise et je me donne une chance de vivre selon moi. Je me donne un an zéro, l'an zéro de ma personnalité. Je m'offre ça. Voilà. C'est vraiment très très fort ça. Cette idée de faire table rase en fait. C'est pas ignorer ce qui s'est passé, ça n'est pas pardonner avec beaucoup d'amour et tout ça. Vous en êtes capable, vous l'avez déjà démontré, mais le pardon, ça n'est pas une question d'amour, c'est du... il y a la question du pardon qui vient se poser là, ici. Qui n'est peut-être pas complète en fait, dans le sens où le pardon pour moi c'est le moment où on arrive à ce détachement et à se dire ok j'ai vécu ça parce que telle personne elle-même qui m'a fait subir ci et ça a été elle-même maltraitée ou voilà, et peu importe l'histoire qui est derrière, mais vous avez du détachement parce que vous comprenez que soit cette personne est foncièrement mauvaise et que quoi qu'il arrive, elle sera toujours comme ça, et que vous ne pouvez rien y faire, et il y a cette sagesse qui se pose en se disant, mais moi j'ai quand même le droit de vivre ma vie, malgré tout, c'est pas parce que cette personne s'est comportée comme ça que je dois continuer d'être sa victime, même quand elle n'est pas là. Vous voyez? Waouh! Waouh, waouh. Je suis désolée pour ce que vous avez vécu parce que ce qu'on m'envoie, c'est quand même... l'énergie, elle est très dense, elle est très lourde, elle est très plombante. Et je pense que vous avez un mal fou euh, à, à vous extirper une bonne fois pour toutes de ça, pour rentrer concrètement dans votre vous, mais que vous, personnel. Vous voyez, il y a encore un boulet qui vous est attaché à la cheville, en fait, si vous voulez. Mais vous avez la clé pour ouvrir vous savez, le truc qui vous enserre la cheville, là, et qui vous relie à ce boulet. Vous avez la clé, en fait, et vous ne l'avez pas encore actionnée. Vous savez qu'elle est là, vous avez bossé pour ça, mais elle n'est pas encore actionnée parce qu'il y a peut-être une forme de culpabilité aussi de se dire, mince, si je lâche ça, je le lâche pour de bon, en fait. Et oui, je vous envoie ce que je reçois, c'est oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est l'histoire à se raconter, c'est l'histoire de la libération. Voilà, pour accéder, après ça c'est un idéal, ce que vous avez en tête, la personne que vous avez projetée de vous-même, c'est un idéal, mais au moins vous vous donnez l'occasion, en actionnant cette clé, de vous libérer et d'aller explorer cette voie-là. Vous voyez? Et vous y allez en paix, parce que vous aurez été résilient. Résilient, c'est vraiment le moment où il y a plus de colère, vous avez tout nettoyé. Mais c'est la sagesse. Accueillez cette sagesse, en fait. On dirait que vous vous empêchez de le faire parce que vous vous dites, si je fais ça, je romps avec mon histoire et du coup, je ne suis plus moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous ne voulez pas vous défaire parce que c'est votre histoire et que vous n'avez pas envie de vous en défaire, en fait. Mais ne vous défaites pas de cette histoire. Juste défaites-vous de la souffrance
du paquet de souffrances que ça représente. C'est tout. Et oui, vous pourrez compter votre histoire, par exemple. Voilà, mais détachée de la souffrance qu'elle a générée. Vous voyez? Dans un état de résilience. Allez, on continue maintenant. Qu'est-ce que vous envoie le divin? Parce que là, c'est quand demandez à vos guides, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? On a survie, guide, guérisseur. Ok, bon bah, avec la survie, c'est clair et net que ce que vous avez vécu, voilà, je ressentais énormément de lourdeur. Et c'est normal parce que quand on a l'amour dans sa forme la plus pure, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a été confronté vraiment à quelque chose de dramatique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, dramatique. Vous avez la possibilité de raconter l'histoire qui vous est arrivée. Vous en avez le droit, si c'est nécessaire pour vous et que ça vous aide à atteindre la résilience. Et vous avez le droit ensuite, ou en même temps, de raconter l'histoire que vous voulez voir se dérouler par rapport à vous. Et ça sera du vrai cette fois-ci. Ça sera plus en rapport. Ce qui fait la fausseté à l'heure actuelle dans l'histoire que vous racontez à vous-même, c'est que vous êtes, comme je vous le disais, toujours basé sur ces blessures. Là, il y a vraiment besoin d'actionner cette clé, enlever ça et libérez-vous en fait. Libérez-vous. C'est que de l'émotionnel, c'est ça. C'est que de l'émotionnel. Il vous reste l'émotionnel. Il vous reste à traiter encore un peu d'émotionnel. Nous avons ensuite vos qualités. Et là, nous avons ambitieux, ambitieuse. Et oui, l'idéal, vous avez un vous que vous projetez sur votre écran de cinéma personnel qui est ambitieux, qui est conquérant, conquérante, qui n'a pas peur, qui y va, qui a la foi parce que il ou elle sait que dans son cœur c'est pur. Les intentions sont pures. Vous êtes un véritable joyau en fait, hein, monsieur et madame qui écoutez. Donc vous avez le droit de briller de mille éclats en fait. Et tant pis pour ceux que ça dérange. Au dos, nous avons déterminant, persévérant, tenace. Ça, c'est vous, ça. Et ça se ressent, en fait. Hein. Ici, vous avez la flamme héroïque. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à votre propre histoire. Mais par contre, elle doit cesser de vous faire souffrir, cette propre histoire. Si vous voulez voir s'incarner dans la matière, dans le monde, la vraie personne que vous êtes. Déjà dans votre monde à vous et ensuite dans le monde extérieur. Waouh! Chouette message. Mais encore une fois, ça part de quelque chose qui a été extrêmement souffrant ici. On a vraiment des guerriers ici, hein, des guerrières, c'est clair. Et ça rime. Ici, nous avons les portes de l'intuition. Il s'agit peut-être de la vôtre ou de celle que l'on va me faire parvenir par le divin. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Là, ce que vous regardez, en fait, vous regardez dans le rétroviseur. C'est ça qui se passe. Et là, on vous amène ça, la longue vue, on vous dit, ben, mettez le focus sur ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez vous permet d'idéaliser, et enfin, de vous donner suffisamment d'énergie et d'allant pour vous diriger vers ça. Peut-être que le résultat sera complètement différent de ce que vous aviez imaginé, mais au moins vous vous saurez donner une chance de l'exploiter, de le visiter, de vous l'approprier. Ouais, l'idée d'appropriation en fait. Et quand vous allez lâcher, c'est ça. Il y a la notion de vide qui s'invite là. Quand vous allez lâcher la souffrance, l'émotionnel qui est encore un peu attaché à votre vie d'avant, il y a peut-être dans votre tête la pensée que vous allez être confronté à du vide. Et le vide, ça fait peur. Alors, oui, certainement, il y aura une période de vide parce qu'il faut que une fois qu'on tape dans la poussière, il faut que tout se redépose. Et le temps que ça prend, eh ben, c'est du vide, il ne se passe rien, il n'y a pas d'action pendant ce temps-là. Donc oui, il y aura certainement une petite période d'obscurité, mais vous allez vous rendre compte, quand vous cesserez de laisser vos peurs prendre le dessus, quand vous allez respirer un bon coup et vous rendre compte de vous maintenant, là, de votre état émotionnel, là, tout de suite, que les choses ont avancé et que vous ne ressentez plus autant de peur qu'avant. Peut-être que vous avez le trac, mais ça n'est plus de la peur qui paralyse, vous voyez. Waouh. Et après, c'est parti pour l'ascension, quoi. Hein. Allez, on termine avec Osho, le tarot de la transformation. Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire? Le détachement, voilà. Voilà, je vous disais, la résilience, c'est ça. Alors, je suis très contente parce que c'est exactement ça.
cette vision que j'ai eue, ce ressenti que j'ai eu, le détachement. Il vous faut vraiment actionner cette clé. Vous avez la conscience de ce boulet, de ce que ça vous coûte, de ce que ça vous a coûté en termes de mensonges à vous-même et de vous projeter vers quelque chose qui n'était pas vous. Ça, c'est une première possibilité. Ou ce que ça vous coûte en termes d'empêchement d'accéder à l'idéal que vous visionnez sur votre écran intérieur. Voilà, le détachement. Et puis vous voyez qu'il y a l'idée de renouveau aussi parce qu'il y a un bébé sur l'image, quoi. C'est un tout nouveau départ qui vous attend. En fait, tout est prêt, il manque plus que vous. Tout est prêt pour la fête, il manque plus que vous. Voilà les personnes du choix 3. Encore une fois, désolée pour tout ce que vous avez pu traverser parce que c'était bien lourd, bien souffrant, bien douloureux, bien de l'ordre qui écorche à vif l'âme. C'est ce que j'ai ressenti. Donc du coup, mais donnez-vous, allez-y, libérez-vous, ne culpabilisez pas, vous avez le droit d'être heureux dans cette vie et c'est à partir de maintenant que ça commence, en tout cas je vous le souhaite. Bonne route à vous les personnes du choix 3. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 4. J'ai préparé les cartes comme vous pouvez le voir et ce qui était amusant c'est que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. C'était très très lent, mais par contre une fois que ça a démarré c'était très très fluide. Donc peut-être que vous êtes un peu en mode diesel, hein, il faut un temps de chauffe, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Alors, on va voir quelle personnalité vous projetez sur votre écran intérieur quand personne ne regarde, hein, qui vous vous imaginez être. Et on va commencer par la carte de la connaissance intérieure. C'est parti. Nous avons la prostituée. Alors, ça y est, il y a 4 personnes qui sont parties. La prostituée. Je vais lire le contenu parce que ça n'est pas ce que l'on pourrait penser. Donc c'est du lourd parce que c'est l'archétype de survie en lien avec le premier chakra. L'archétype de la prostituée n'est pas uniquement en lien avec le marchandage du corps et les faveurs sexuelles, c'est avant tout la part de nous qui nous permet de traverser les leçons de l'intégrité. Sommes-nous prêts à vendre notre âme pour l'appât du gain? Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce il s'agissait d'éclaircir les choses et qu'il n'y ait pas d'amalgame dès le début du tirage. Alors moi ce que je retiens dans ce qui a été dit, à savoir vendre son âme au diable, entre guillemets, pour l'appât du gain, je vois ça plutôt comme un fantasme en fait, et non pas quelque chose que vous souhaitez réaliser pour de vrai. Et ce que ça dit pour moi, c'est l'envie d'être quelqu'un d'autre complètement, d'imaginer une vie complètement opposée peut-être à celle que vous avez à l'heure actuelle, et de vous projeter sur ce cinéma intérieur comme quelqu'un... que vous regarderiez évoluer avec cette... il y a une idée de fantasme, de projection comme ça, de se faire frissonner en s'imaginant être quelqu'un de complètement différent de ce que l'on est dans la vraie vie. C'est ce que moi je perçois en fait, et donc ça serait quelqu'un, je pense que vous êtes des personnes plutôt vertueuses, mais que ça vous fait un peu, entre guillemets, triper, d'imaginer l'inverse, complètement l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas les lois, enfin vous voyez, il y a un peu de cet ordre-là. Après, je sais pas, on va continuer le tirage pour voir si ça va dans ce sens ou non. Ici, c'est le rêve du chaman, donc qu'est-ce que va nous... Le bienfaiteur, grâce et générosité, oui voilà, je viens de voir, ok, il y a une idée, alors ça c'est marrant, il y a une idée d'être un peu un Robin des Bois, quoi, en fait, voilà. Avec le non-respect des lois, le fait, donc du coup, on est du côté de la barrière des bandits, mais on a ce côté héroïque en même temps et bienfaiteur de l'humanité. C'est très très drôle et inattendu, vraiment. Ici, on a des cervelles qui sont innovantes, vraiment. Ah, franchement, là, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait du bien, c'est un peu plus léger que les autres tirages et c'est appréciable. Donc voilà, le bienfaiteur, grâce et générosité, c'est-à-dire que il y a ce côté, vous rêveriez d'être une canaille quelque part, mais qui pour le bien, pour la juste cause, quoi. Un défenseur des droits, mais qui ne passe pas par la législation en place, puisque la législation est d'une lenteur affolante et qu'il vous apparaîtrait, dans ce cas, plus logique d'agir selon vos propres lois pour
aboutir à cette satisfaction de ce besoin de donner et de voilà. Ok, c'est vraiment intéressant. Alors ça, que vous envoient les guides par rapport à ça. Mère, divine mère, nouvelle vie. Ok. Il y a quelque chose que vous voulez commencer et je crois que vous voulez rompre complètement avec ce que vous avez toujours fait. Ça apparaît clairement ici, nouvelle vie, et c'est quelque chose qui part vraiment de sentiments nobles. Par contre, la voie vers laquelle vous pensez vous diriger, ça flirte un peu avec l'illégalité, je pense. Euh, c'est pas tout à fait ok en fait avec la légalité, donc du coup là c'est votre responsabilité, c'est vous qui voyez, mais il y a une idée de frisson en fait, de se voir dans une posture où il y a du danger, c'est ça, et peut-être que ce côté diesel que j'ai senti, c'est peut-être le côté oh là là, c'est je m'ennuie, c'est lent, je m'amuse pas, vous avez envie de mettre de l'accélération, de, ouais, de plus de joie, plus de fun, plus de suspense. En fait, que votre vie devienne un véritable film. Voilà. Qu'est-ce que nous avons comme qualité ponctuelle? Ponctuelle. C'est-à-dire que vous êtes au clair. Alors, au dos, on a exact, fiable, régulier. Ouais, et je pense que, alors, le fait d'être ponctuel, c'est une qualité. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'heure dans votre existence. Quand il y a quelque chose à traiter, ça traîne pas là, ça reste pas là, c'est fait, c'est voilà. Vous êtes ponctuel, il y a quelque chose de l'ordre du carré. Vous me faites penser au comptable qui est sans histoire, qui travaille depuis des années dans la même boîte et puis un beau jour qui pète un câble, qui s'en va avec la caisse. Mais pas pour lui, juste pour pouvoir avoir ce frisson, avoir des sensations en fait. Il y a un manque de sensations ici, il y a un manque de vie en fait, de sensations de vie, d'être vivant, de ressentir la vie en soi quoi. Et, euh, et vous vous faites l'effet d'un personnage peut-être ennuyeux, voilà. Et ce qui vous gonfle à l'heure actuelle, c'est ce côté justement où vous êtes peut-être prévisible. Exact, fiable, régulier. On vous trouve toujours au même endroit, à la même heure. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est un... Voilà. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'éclater ça. Mais alors, c'est une force. Et quitte à faire des choses donc fortes en sensation. Alors après, l'histoire de la légalité, c'est encore un autre cran. Mais en tout cas, quelque chose qui vous apporte des sensations, qui vous donne le sentiment d'être vivant. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici avec les portes de l'intuition? Nous avons la disponibilité et une valise. Oui, donc vraiment, nouvelle vie, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous êtes ponctuel, comme je le disais, quand il y a quelque chose à traiter, vous le traitez, mais là, vous risquez fort. Pardon, je ris, mais parce que je vous ai... Tout ce que vous souhaitez, en fait, va se produire. Enfin, peut-être pas avec la forme que vous avez imaginée, mais ça risque fort de se... Enfin, ça va se produire en fait. On vous donne rendez-vous là quelque part, la disponibilité. Et il y a une valise. Donc il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, nouvelle vie qui s'amorce. Tout ce dont vous avez rêvé est susceptible d'arriver. Par contre, je riais parce que je me dis, vous êtes tellement prévisible que ça va pas être prévisible. Et donc du coup, ça risque de vous désarçonner et de vous comment dire, déstabiliser, et vous allez vous dire oh là là, ça va pas du tout, ça rentre pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de connaître. Mais c'est précisément ce que l'appel de votre âme en fait, ce qu'il y a en arrière-plan. Ce que vous jouez sur cet écran en fait va arriver dans la réalité, mais peut-être pas sous la forme que vous attendiez, et donc du coup vous risquez de vous braquer. Voilà, contre ça, pour rester dans une forme de contrôle. Donc là, pour le coup, c'est la première chose qui vient. Et puis avec cette idée de vendre son âme au diable, j'ai une idée bizarre qui vient, comme quoi vous auriez eu, ben je sais pas, pendant un temps il y a eu une mode comme ça où des jeunes enfants qui ne rencontraient pas, dont les parents étaient aisés, et donc du coup eux avaient une vie aussi aisée, se déguisaient en SDF et allaient passer la nuit dehors. Et il y a cette idée de ça en fait, c'est de... Hmm, c'est un peu bizarre, c'est comme de travestir des valeurs nobles pour faire comme si.
C'est ça, vendre son âme au diable ici, entre guillemets, ou pour l'appât du gain, ça reviendrait à faire comme si vous ressentiez la vie. Voilà, en faisant des expériences un peu, comme je disais, au terme à la limite de la légalité ou alors d'un goût douteux. Et c'est pas vous ça. Par contre, vous pourriez être induit en erreur par rapport à cette envie de sensation qui peut vous mener sur des chemins peu recommandables pour vous, alors que vous êtes quelqu'un de super fiable. Mais vous avez une telle soif de vie maintenant que vous pourriez être tenté par ça. Voilà. Ça y est, ça c'est clair. Par contre, rendez-vous disponible, c'est ce qu'on vous envoie. Hein, ça c'est clairement un message du divin qui vous dit ok, tu veux des sensations, bah, tu vas en avoir. C'est parti pour un bon tour de manège, mets ta ceinture, tu vas pas être déçu du voyage. Voilà, c'est vraiment, et c'est chouette en fait. Et justement, comme ça risque d'être assez intense, vous l'avez souhaité, mais en même temps, tout en le redoutant. Et maintenant que c'est là, vous allez vraiment être oh, qu'est-ce que je fais quoi. Euh, Soyez prêts tout en ne restant pas immobile, mais je ne crois pas que ce soit votre. Vous allez vraiment sortir des rails des vies de la vie que vous avez toujours connue jusqu'à présent. Hein. C'est fou. Hein. Là, c'est vraiment, on passe du tout au tout. C'est une bascule incroyable là, qui se produit ici. Hein. Et c'est parti lentement pourtant, mais après ça a été d'une fluidité, donc soyez prêts, c'est dans pas trop longtemps je pense. Et je peux pas vous dire de quel ordre ce sera, mais je pense que ça va être c'est comme de se regarder de l'autre côté depuis l'autre côté du miroir quoi, en fait. Hein. Ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez toujours connu, je pense, vraiment. C'est un basculement, ça va vous choquer. Vous n'êtes pas prêts ou prêtes. Allez, on va voir ce que recommande Osho, le tarot de la transformation. Nous avons la maîtrise des humeurs. Oui, il va falloir essayer de composer. Vraiment là, c'est comme ça va vous sembler comme la symphonie d'un orchestre qui a complètement perdu la raison, je crois. Vous allez avoir cette impression-là. Et ça va vous donner des humeurs et la maîtrise des humeurs, ça va vous donner pas mal d'anxiété, des choses que vous n'avez jamais ressenties auparavant parce que tout était sous maîtrise. Là, c'est la rivière qui sort de son lit, vous n'allez plus rien maîtriser. Et je pense que vous pourriez au début être fâché de ça, furieuse, parce que vous n'en avez pas l'habitude et vous avez l'impression que vous auriez peut-être l'impression de perdre pied. Mais en fait, on va vous envoyer tout ce que vous avez souhaité. Et vous n'allez peut-être pas le reconnaître tout de suite au début. Par contre, je pense que quand vous allez rentrer dans la maîtrise des humeurs, on accède à la carte suivante qui est la concentration. Et vous allez pouvoir, c'est marrant parce que je parlais de Robin des Bois et on termine avec une femme avec un arc, vous remarquerez. Vous allez pouvoir vous concentrer pour atteindre des nouveaux objectifs, ceux auxquels vous n'auriez même pas pensé, ou alors vous les avez rêvés, hein, à savoir bienfaiteur avec grâce et générosité. Comment décupler vos capacités en termes d'efficacité pour justement être le plus large possible dans cette abondance à la fois à vous-même et à répandre. Donc, ouais, c'est... ça va secouer. Moi, je vois ça. Et vous voyez, sur les deux images, ce sont des flèches. Là, il y a plusieurs flèches qui vous tombent dessus. Et là, il y en a une seule. Et elle est très maîtrisée. Et elle va atteindre son but. Waouh! Ça va être palpitant, passionnant. Et c'est seulement, je pense, quand vous arriverez à un moment de stabilité, une sensation de contrôle de la situation, mais contrôle avec une souplesse, pas le contrôle rigide et stressé. C'est seulement à ce moment-là que vous allez vous retourner et vous allez dire « Oh la vache !» Mais vraiment quoi. Ouais, attendez-vous à avoir un pot de peinture rose renversé sur la tête. Quoi. Je pense que ça... la vie comme vous ne l'avez jamais vécue. Je vais prendre une carte de numérologie, tiens, pour commencer. Pour voir si ça continue dans ce sens-là, mais ça va être fort épanouissant pour vous. Mais au début, ça sera vraiment pas évident pour vous parce que vous n'avez jamais connu les sensations que vont générer. Oh, on a la carte qui est tombée, levé de rideau.
C'en est fini de cacher votre vraie personnalité, celle qui vous anime tout au fond et que vous voyez sur cet écran de cinéma intérieur. Levé de rideau, c'est clair et net, c'est aïe. C'est pour de bon, on se lance et c'est parti pour les aventures. C'est très joyeux ce que je ressens, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, ça va être très troublant et très perturbateur et il y a des fois, ça va vous gonfler parce que vous allez vous dire, je reprends mon souffle quand là. Vous qui étiez en quête de sensations. Bien, allez. Graine de Cosmos, un petit message là, c'est plein de bonne humeur, c'est très très joyeux et enfin vous allez pouvoir être la personne que vous avez toujours voulu être. Oh, alors c'est la fin par rapport à ce que vous connaissiez. Gardez confiance pour le futur. Voilà. Je vous dis à bientôt les personnes du choix 4. Franchement, super tirage, le plus fluide des 4. Donc, ce qui donne à penser une certaine rapidité dans ce qui vient vers vous. Et puis, bah, écoutez, hein, quand vous en reviendrez, laissez un commentaire pour nous raconter comment c'était. Moi, j'ai hâte de savoir. Bonne route à vous. Au revoir les personnes du choix 4.